Et salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Otaku Fan. Bienvenue sur cette review du chapitre 65 de DB Super. C'est vrai que ça fait un moment que j'aurais dû la faire, mais entre-temps c'est bien, ça m'a permis de me reposer, de reposer un petit peu et de remettre un petit peu à plat ce que je pouvais penser de ce chapitre et puis de un peu mieux analyser ce qui a été dit par les autres qui ont fait des reviews dessus. C'est vrai que si j'avais fait la vidéo à chaud, c'est vrai que mais j'aurais dit: «Mais putain, mais quel connard ce Goku! Non mais oh, il lui arrive quoi là? Il a pété un câble, il a pété un fusible» et c'est vrai que les beaucoup de réactions qu'on a vues, sont: «Mais Goku est con. Goku est clairement con». Heu, le simple fait, de, donner un senzu à Molo, évidemment en sachant la dangerosité de Molo, heu, c'est clair que la première réaction et je le conçois, c'est celle que j'ai eue quand on m'avait un petit peu teasé le chapitre 65, que j'avais vu, quelques images de ce que j'ai entendu, puis après j'ai vu les reviews de d'autres youtubeurs. Donc oui, c'est vrai que la première idée, c'est ouais, Goku est con. Et après coup, après réflexion, et après, un certain temps, c'est aussi pour ça que bon, bah, ça j'ai mis un peu de temps aussi à faire cette review, c'est que, pourquoi donner un senzu? Pour ça, on va remonter historiquement, très loin. On va remonter très loin. Heu, on sait que, même ne serait-ce que déjà dans Dragon Ball, on savait que Goku était naïf. Beaucoup de gens de la mais Goku est con. Non, il est pas con, il est naïf. Goku est un grand naïf. Et on le voit bien à travers Dragon Ball où voilà, après on peut dire: «Bon, bah, ouais, mais il est gamin, il découvre la vie, donc du coup, bon, bah, sa naïveté passe encore». Pour certains, voilà, sa naïveté, ne passe plus à partir du moment où il est censé être adulte et encore plus du fait de dans Super, on lui a redonné un peu cette naïveté qu'il avait plus ou moins un peu perdue. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat sur le fait que, les Japonais, enfin les producteurs, veulent, permettre à un large public d'avoir accès à DB Super et donc du coup, heu, ne veulent pas, le laisser à une tranche d'âge ils veulent vraiment avoir un spectre large. Et bah, pour moi, quelque part, un peu, c'est un peu ça dessert parce qu'au final, bah, comme la majorité des gens ont plus d'un certain âge de raison, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui passent beaucoup moins bien que si on était gamin. Et je m'en rends bien compte avec certaines séries ou certains animes ou certaines choses où ça passait parce que bon, bah, c'était la première fois que je les voyais, et puis même quand je les revoyais, bon voilà, ça passait parce que bon, j'avais peut-être encore cette naïveté ou même encore il y a pas si longtemps que ça, il y a une enfin même il y a encore il y a une 10-15 ans. Mais, ouais, c'est vrai qu'en vieillissant, je me rends compte que, bah, il y a certaines choses, ouais, non, non, franchement, non, 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 franchement, non, ça passe plus, ça passe plus. Donc je peux comprendre, je comprends. Donc je me suis dit, on va revenir donc historiquement et donc dans DBZ, tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont vu, quand, Goku lâche la queue de Raditz. Quand les gens font leur pleureuse: «Oh mon Dieu, s'il te plaît, ne me tue pas, na na na». Et bah, Goku, voilà, lâche la queue de son frère et puis, bah, là, forcément, son frère comme un fils de lâche. Et là, par contre, ça, c'est méchant ce que je viens de dire parce qu'il dit que c'est un je dis un fils de lâche, mais en fait, Bardock n'est pas lâche et sa mère à Goku et donc à Raditz qu'on voit
subrepticement, je crois, de mémoire, dans le film Broly DB Super. Je crois que je me le revois d'ailleurs. Mais voilà, sa mère n'était pas non plus une lâche. Donc ouais, on peut communément se dire voilà quoi, c'est un fils de lâche, mais ses parents étaient pas des lâches. Voilà. Ah, me faites pas chier avec ça. Merde. Donc voilà, c'est un putain de lâche mais voilà, la naïveté de Goku fait que bah, voilà, il lâche et puis bon, c'est ce qui s'en est suivi. C'est là qu'est arrivée sa première mort. C'est là qu'est arrivée sa première mort. Il y a un deuxième événement, mais bon, là, c'est plutôt Krillin qui a laissé la vie sauve à, à Vegeta. Soit dit au passage, petite digression. Heureusement, puisque derrière, mine de rien, on est quand même bien content que Vegeta soit encore en vie et que soit du côté des gentils. Parce que sinon, hein, votre film Gogeta, hein, et votre film DB Super Broly, hein, vous l'auriez eu comment? Donc merci Krillin. Et puis merci Goku d'avoir dit à Krillin de pas le tuer. Et Krillin qui fait confiance à Goku. Donc bon. Comme quoi, la gentillesse de Goku, la gentillesse et la naïveté de Goku, hein, ça n'a pas que du négatif. Bon. Et il y a d'autres événements qui sont arrivés. On peut penser à chaque fois. On voit bien, même sur Namek, quand il dit à Likum, enfin, il dit pas qu'à Likum, mais il dit à Likum et au Toku Sentai, barrez-vous les gars, je vais vous exploser. Ok, après il arrive, boum, hop, Rikum, terminé, au revoir, en un coup, on s'est plié. D'ailleurs, il l'avait fait aussi à Nappa. Il avait dit: allez les gars, cassez-vous. Ah, vous voulez pas? Vous voulez jouer les fils de lâche? Ok, bougez pas. Kaioken, bim, hop, hop. Tiens, regarde Nappa, tiens, je te donne ton copain. Donc, ouais, malgré tout, là, il y a eu. Ah, quand Goku, sur la planète Namek, quand il est en Super Saiyan et qu'il redonne de la force, de sa force, de son énergie à Frieza, vas-y, allez, allez, Débilus, c'est bon, je t'ai vaincu, je suis plus fort que toi, dégage, il revient plus. Et finalement, il l'utilise pour essayer de tuer Goku. Et puis finalement, bah, Goku, on croit qu'il a tué, puisque finalement, on sait bien que par la suite. Et d'ailleurs, ça, par contre, ça m'en est. Il y a des twists scénaristiques dans le game. À un moment donné, je veux bien que le mec. Et je ferai peut-être une review, une petite vidéo sur les trucs un petit peu what the... Il y en a qui le font, hein, le chef Otaku, en fait, des trucs où il a raison. Mais voilà, il y a des trucs qui, moi, what the fuck, qui me... Voilà, ça fait partie des trucs what the fuck, où je veux bien qu'il respire dans l'espace, mais à un moment donné, le mec, il a explosé avec la planète. Hein, donc, je veux bien qu'il respire dans l'espace, mais là, non, il a explosé avec la planète, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, il est mort, il n'existe plus, il a été voilà, vaporisé. Bref, donc, Gazin, il y a Goku parce qu'il voilà, il croit en Gohan qui là c'est pas là pour le coup c'est pas par naïveté, c'est parce qu'il a peut-être par excès de confiance abandonne et laisse la place à Gohan. Parce que après, et ça, on va y revenir sur toutes les fois où finalement, voilà, Goku, par excès de confiance, ou parce qu'il a, voilà, ou par naïveté, des conséquences que ça a derrière, à chaque fois. Voilà, il y a par excès peut-être avec par excès de confiance, ou parce que, bah voilà, il avait cette envie de laisser un petit peu à la jeunesse. Quand il est en SSJ3 et d'ailleurs et voilà et encore un twist scénaristique de ce que là que franchement non genre par exemple parce qu'il se transforme en SSJ3 ça fait accélérer le temps et donc du coup il a moins de temps pour rester sur Terre il a plus 24 heures mais non mais oh les gens oui, ça fait floc là. Donc voilà, ça fait partie des trucs. Donc je pense que peut-être, je reviens, je vais peut-être faire une vidéo sur les trucs what the fuck qui m'ont un peu, oh, je veux bien, j'adore Dragon Ball. Dragon Ball c'est la vie, je veux bien, mais à un moment donné il y a des trucs où d'ailleurs, franchement, voilà, on bâche Toyotaro, sur certains trucs qu'on dit ouais mais c'est what the fuck. Il y a quand même des trucs, excusez-moi, dans des BZ qui sont bien what the fuck et qu'on j'attends toujours qu'on m'explique. Et quand on donne des explications,
ok, si tu veux, si tu veux. Après, c'est ton œuvre, tu fais ce que tu veux, hein, t'as forcément raison, puisque c'est ton œuvre, hein, mais enfin, voilà, j'ai le droit de pas être d'accord. Ça, c'est le droit, par contre, qu'on a, de pas être d'accord. Donc voilà, donc il y a, historiquement, il y a plein de moments où Goku, c'est par naïveté, par excès de confiance, parce qu'il croit en l'avenir, parce que voilà, il estime qu'il a fait son temps, hein. Et là, pour le coup, et finalement, bah, Molo, ça n'est que la réutilisation de ce levier-là. Et par contre, ce qui est marrant, là, j'ai trouvé ça marrant. Il y en a plein qui ont, voilà, qui ont pas aimé ça. Moi, je trouvais ça marrant, le fait qu'il se baisse et qu'il pose la question, mais Molo, mais tu t'es jamais entraîné? Enfin, je sais pas, je sais pas, tu te rends compte que tu pourrais être un guerrier super balèze rien que de base, rien en t'entraînant. Mais que tu restes dans la négligence et la suffisance d'avaler des planètes et de la puissance. On voit la réponse de Molo, qui en a rien à foutre. Le principal, voilà, c'est de c'est de faire, c'est foutre la merde, voilà, c'est de foutre la merde le plus possible. Mais ouais, j'ai bien aimé ce passage finalement parce que c'est assez amusant quand le mec il se pose et tout. Je fais non, mais en fait, mec, tu te rends compte que ouais, tu pourrais être beaucoup plus balèze si tu t'es un petit peu entraîné. Et même Frieza s'est entraîné. Rappelez-vous le film Fukasu no F, où on sait que Frieza s'est entraîné pour devenir Golden Freezer. Parce qu'il voulait justement se battre contre Goku et il voulait arriver à une puissance pour être capable de pouvoir rivaliser avec Goku. Donc même Frieza s'est entraîné, vous vous rendez compte? Même lui s'est entraîné. Même lui. Donc, donc voilà. Alors après, ouais, je pense que Goku, il c'est un mix des fois un peu de confiance, un peu trop, ouais, un peu trop confiant, beaucoup de naïveté. Il espère toujours que les mecs vont se repentir. Il espère que ce qu'il a réussi avec Vegeta, il pourra le faire avec tout le monde. Bon après, voilà, quand on lui presse un petit peu le cul pour dire bon bah là tu vois bien que là le mec il veut pas donc il faut bon, c'est vrai que le coup de fusionner avec la planète et donc du coup de se retrouver dans une situation un petit peu critique, et là pour le coup, la situation est beaucoup plus critique qu'elle n'a pu l'être de toute l'histoire de DBZ, parce que là, il va falloir faire un choix. Parce que comme il a fusionné avec la planète, c'est soit tu détruis la planète, si tu détruis Moro, tu détruis la planète. Donc tu détruis les habitants. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Par contre, les gars, il y a un truc qui a pas été soulevé. Il y a un truc qui a pas été soulevé. Euh, Rappelez-vous Fukasu no F. Encore une fois, je reviens à ce film-là parce que un certain personnage a utilisé une technique et on sait qu'il l'a. Hein, et qu'on est bien content pour les joueurs de DB Legend quand on a cette animation-là, parce qu'on sait qu'on a un sparking garanti. Notre bon vieil ami Whis. Notre bon vieil ami Whis. Et d'ailleurs, je rebondirai le fait que c'est un ange sur Myrus. Parce que justement, c'est à cause de ça que, bref. Donc notre ami Whis a la capacité de remonter le temps de 5 minutes. Je crois que c'est ça, c'est 5 minutes. Donc il a largement le temps de remonter. S'il le voulait, il pourrait remonter de 5 minutes. Et Goku, il a toujours la force, hein, et il pourrait dire à Goku, Goku, je viens de remonter le temps, donc me casse pas les couilles, tu le tues maintenant, tu lui donnes pas de Senzu, parce que je pense pas, ouais, enfin bref. Mais voilà, je pense que le coup, mais ça n'a pas été soulevé par les autres youtubeurs, mais c'est un truc que Whis aurait pu faire, ou c'est un truc que Whis pourra, peut-être, un twist scénaristique qui pourrait être utilisé par la suite. Donc, je reviens donc aux anges. Et donc du fait que bah il est donné à Senju à Molo, et donc du coup, alors pareil, le coup du twist scénariste. Alors, c'est là qu'on voit quand même que Toyotaro, c'est pas un dessinateur original. Et quand je dis original, dans le sens où il est créatif. Alors, il a inventé Molo, certes, mais c'est un archétype de beaucoup de choses qu'on a pu voir dans Dragon Ball. L'absorption, excusez-moi, mais c'est quelque chose qui existe déjà à l'époque de Boo et qui a existé déjà
à l'époque de celle qui absorbe les cyborgs. Même vous reprenez le film C13, C14, C15, où déjà à cette époque-là, il y avait l'idée de la fusion où C13 récupère des pieds de C14 et de C15 pour devenir Super C13. Donc voilà, donc là, le coup de l'absorption, voilà, Toyotaro, il a rien inventé. Il reprend des mécaniques où Goku est voilà, sur la naïveté de Goku, l'excès de confiance de Goku. Donc voilà, il invente rien. Et donc le fait qu'on voit donc la main où Merus est enfermé, où il a copié Merus, puisque Goku avait coupé, Merus lui avait coupé les mains. Ça nous rappelle un peu quand Boo s'était fait couper justement la queue, sa queue, ouais, hein, et qu'on voit, elle bouge et tout, et il la voit, tiens, ma petite truc, il me reste ça que j'ai pas vu, donc c'est comme ça qu'il récupère Gotenks. Bah, et patati patata, fin d'histoire, hop, vous connaissez l'histoire, on va pas vous la refaire pendant 15 secondes. Et donc du coup, voilà, pareil, ça c'est un truc, donc du coup et c'est là qu'il récupère les pouvoirs de Merus. Sauf que, sauf que la puissance, il arrive à saturation de puissance que son corps, et c'est pour ça que Goku lui avait dit, est-ce que tu t'es pas entraîné? Parce que Goku, pour pouvoir utiliser l'Ultra Instinct, a entraîné son corps et son esprit pour pouvoir utiliser et pouvoir le supporter. Mais Moro, excusez-moi, Molo, c'est la même lettre qui commence par bon. Molo, ne s'étant jamais entraîné, il a jamais entraîné son corps et son esprit à devoir gérer autant de puissance. Et là, il doit gérer la puissance d'un ange. Et là, c'est trop pour lui. Et donc, du coup, c'est pour ça que la seule solution qu'il trouve, c'est de fusionner avec la planète. Et donc, du coup, voilà, Goku se retrouve face à une situation problématique parce que là, c'est. On fait quoi? On fait quoi? Donc, rendez-vous au chapitre 66. Donc voilà, donc c'est vrai que je crois que je l'avais dit sur la review du 64. Ouais, à chaud, ouais, peut-être j'aurais défoncé le chapitre et tout. Mais à froid, mine de rien, voilà, finalement, c'est pas un si mauvais chapitre. Il y a de bonnes choses. Bon, voilà, il y a des trucs un petit peu what the fuck, mais comme je l'ai dit dans la vidéo, des trucs what the fuck, je crois que de mémoire, dans DBZ, il y en a. Donc, à un moment donné, les gens, quand vous tapez sur Toyotaro, rappelez-vous que à l'époque d'Akira Toriyama, il y a eu des trucs bien what the fuck, et qu'à un moment donné, il y en a beaucoup qui doutent que Akira Toriyama est toujours au script. Est toujours au script de DBS. Bah, j'ai envie de dire, quand on sait qu'il y a certaines choses what the fuck qu'il y avait dans DBZ et que on retrouve certaines choses un peu peut-être what the fuck et qu'on tape sur Toyotaro, moi je me demande si finalement les trucs what the fuck c'est pas Toriyama. Voilà, je lance un pavé dans la mare. Je lance un pavé dans la mare. Ça, je l'ai jamais entendu. Je l'avais jamais entendu. Mais j'ai soulevé quelques what the fuck, pareil, que j'ai pas forcément souvent entendu. Et je me dis que, s'il y a du what the fuck dans Dragon Ball et surtout dans DBZ, pourquoi ce serait pas Toriyama le what the fuck de DBS? Voilà, j'ai lancé un pavé dans la mare. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur le 65, qui est pour le coup finalement pas si mauvais que ça. À un moment donné, après voilà, je vais pas partir dans les délires de découpage, d'animation du chapitre et tout. À un moment donné, les gens, faut arrêter vos délires, les gens. Moi, je suis là pour lire un manga, je suis pas là pour constamment. Vous vous rendez compte si on devait constamment analyser tout, on devait tout. Genre, vous prenez votre café. Et tu es en train d'analyser. Ouais, mais ma Senseo là. Enfin voilà, ouais, mais. Aujourd'hui.
ma tâche, je l'ai mis comme ça, mais si je l'avais mis comme ça, comme hier. Non mais oh les gens, oh, 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 les mecs, c'est un manga, vous le lisez, ça vous a plu, très bien, ça vous a pas plu, fin de l'histoire, vous arrêtez, ouais, moi ça m'est déjà arrivé, un anime, j'ai regardé deux trois épisodes, même une série, j'ai regardé deux trois épisodes. Je donne un exemple, Dexter, tout le monde, beaucoup de monde a apprécié Dexter. Moi, au bout de deux trois épisodes, j'ai arrêté la série, parce que ça m'intéressait pas. Voilà, c'est quand même pas compliqué, les mecs. DBZ c'est la vie, Dragon Ball c'est la vie, mais à un moment donné, si DBS ça vous convient pas, arrêtez-vous-en là, plutôt que de constamment cracher dessus. Mais si vous arrivez à en trouver des bonnes choses, si vous aimez pas, mais arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal, les gens. Donc voilà, c'était la review sur le chapitre 65. J'ai amorcé quelques petits trucs, peut-être que ça aboutira, je sais pas. Sur ce, portez-vous bien, amusez-vous bien. Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu de la chaîne et surtout d'activer la cloche pour avoir les notifications. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et oui, et celles et ceux, oui, toi qui es là jusqu'à la fin de la vidéo, toi que je remercierai jamais assez d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et au bout de toutes les autres vidéos. Je ne te remercierai jamais assez, viewers et abonnés. Merci à toi. Merci à vous. C'est vous qui aidez grandement à faire grandir la chaîne. Et je me répète, mais je me répéterai inlassablement. Je ne vous remercierai jamais assez. Sur ce, amusez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas votre masque et restez chez vous si vous devez y rester. Voilà. Peace.